Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau crash test sur le maquillage Shiglam. J'avais déjà fait il y a quelques temps cette vidéo et ça a été quand même pas mal. Il y avait pas mal de flops quand même dans cette vidéo, donc j'ai voulu retenter l'expérience parce qu'on en entend tellement parler. J'ai vu beaucoup de vidéos tourner et il y a pas mal de nouveaux produits qui sont sortis, donc j'ai eu envie de retester et de relaisser une chance au maquillage Shiglam. Donc si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce beau maquillage, je vous laisse avec la suite. On va commencer ce crash test avec le fond de teint Complexion Pro. Je l'ai pris en teinte fer. Lors de ma précédente vidéo, j'avais testé le maquillage Shein, j'avais pris une couleur beaucoup trop foncée. J'en avais recommandé un encore trop foncé, donc j'espère que celui-ci ça va aller, que ça sera pas trop blanc. Donc toujours très joli au niveau du packaging, petit contenant en verre. Ça arrive dans un petit pochon en espèce de velours, c'est très joli et très qualitatif, moi j'aime beaucoup. Donc on va tester ça. Je sais que j'avais testé donc la version beaucoup plus foncée, il avait l'air d'être très bien. Donc là on va voir au niveau de la couleur, je pense que ça devrait aller. Donc ce que je vais faire c'est que je vais l'appliquer, c'est peut-être un peu blanc mais bon on va voir. Des fois estomper, j'en ai peut-être mis un peu trop des pompes, là j'ai mis 4 pompes, je pense que c'est peut-être un peu beaucoup. Donc je prends une éponge, celle-ci elle vient de chez Action et on y va. Ouais, c'est un peu blanc. Après honnêtement c'est mieux que ça soit trop blanc que trop foncé. Parce qu'avec un bronzer on peut toujours venir un petit peu réchauffer notre teint, c'est pas très grave. Et après peut-être que le fond de teint va aussi s'oxyder un petit peu, donc on va voir comment ça se passe. L'éponge Action, je sais pas si vous la connaissez, elle est très bien. Je crois qu'elle coûte 99 centimes, c'est pas la plus douce, c'est pas la plus moelleuse forcément, mais moi je trouve qu'elle fait très bien l'affaire. Elle fait pas mal quand on tapote le produit sur notre visage et pour le prix franchement elle fait très bien l'affaire. Donc voilà ce que donne le fond de teint. Là quand je me regarde là, j'ai l'air d'être un clown toute blanche. Moi quand je me regarde dans mon miroir ça va. Je trouve même que c'est au niveau de la couleur de mon visage et de ma peau. Après faut savoir, je vous le dis à chaque fois, mais en caméra ça accentue toujours beaucoup plus les reflets et les couleurs. Mais moi vraiment quand je me regarde dans mon retour et dans mon miroir, franchement la teinte est très bien. Je pense qu'ils le vendent comme quelque chose d'extrêmement couvrant. Je trouve qu'il est couvrant, il est très bien. Franchement, il se travaille vraiment très bien. J'ai rien à dire, franchement, la couleur est très bien. C'est dommage que je puisse pas vous montrer la vraie couleur parce que là, vraiment, quand je me vois avec la lumière en face de moi, on dirait vraiment qu'il y a un décalage entre ici et mon cou, alors que vraiment dans mon miroir, pas du tout. Donc j'espère qu'il n'y aura pas vraiment ce rendu au montage parce que c'est pas du tout le rendu qu'il y a en réel et il est parfait au niveau de la couleur, en tout cas en réel. Ensuite je vais appliquer un anti-cerne, donc celui-ci c'est le même que j'avais testé à l'époque et que je me suis pas resservi. Honnêtement je me rappelle plus trop de mon avis puisque j'ai pas regardé la vidéo, puis ça fait un moment que j'avais tourné cette vidéo. Donc on va le retester, donc c'est celui-ci, c'est le Coton Candy. Donc il m'a l'air un peu clair, donc on va voir. Ouais, il est peut-être même un petit peu plus foncé que le fond de teint pour le coup. Donc à voir à estomper. Je me rappelle plus du tout s'il était bien ou pas. Bon, vu la texture, il doit pas être super couvrant. En tout cas, les produits se fondent très bien au niveau de la peau. Ça, c'est vraiment très appréciable. Non, bah écoutez, il n'y a pas de problème. Au niveau de l'anti-cerne, il est assez couvrant, j'ai pas de souci particulier pour l'instant en tout cas. À voir comment ça va évoluer dans la journée, mais pour l'instant pas de problème. Ensuite j'ai pris la fameuse poudre que tout le monde parle, donc c'est la Instant Ready. Donc c'est un duo de poudre, il y a une poudre pour le contour des yeux et une poudre pour le visage. Donc celle-ci c'est pour le contour des yeux et le reste, la poudre libre, c'est pour le visage. Donc moi j'ai pris la teinte Bisque parce qu'il me semble qu'il n'y avait pas d'autres teintes disponibles. Il me semble que je voulais prendre la transparente mais il n'y en avait pas. Donc là je vais prendre un petit pinceau, d'ailleurs j'ai pas pris ce qu'il fallait. Donc je vais prendre mon pinceau poudre, tant pis.
Donc je viens prendre la poudre pour le contour des yeux et je viens tapoter. Normalement j'aurais pris plutôt une houppette pour faire ça, mais là j'ai pas pris ce qu'il fallait. Donc voilà, je m'attarde vraiment au niveau des yeux. Alors là pareil, au retour là, mais j'ai l'impression d'être blanche, mais c'est cadavérique. J'ai vraiment l'impression d'être super blanche, mais vraiment dans mes retours miroir c'est pas du tout le cas quoi. Donc par contre la poudre comment dire, elle blanchit beaucoup. Au niveau des yeux par contre oui ça se voit, mais après la deuxième poudre est couleur bisque, donc je pense que ça va rattraper la chose. Il y a un petit plastique donc je l'enlève et puis je reviens avec vous parce que j'avais oublié qu'il y avait un petit plastique à enlever et c'est un peu chiant et compliqué à retirer. Donc ça y est, j'ai réussi à l'ouvrir et vous voyez la couleur elle est beaucoup plus foncée, donc on va voir. Elle a l'air d'être très fine. Ouais, la couleur a l'air mieux. Parce que vraiment la poudre du contour des yeux est très très blanche. La couleur en tout cas pour ce qui est de ma peau, la couleur bisque est vraiment pas mal. Elle est vraiment très très fine. Bon, très volatile forcément. J'ai l'air toujours aussi blanche. C'est dingue hein, ce que ça peut faire. Je viens de finir d'appliquer la poudre. J'ai juste fait vite fait mes sourcils. Je vais regarder de plus près ce que ça donne. Bah écoutez, ça fait un effet quand même assez poudré. C'est pas moche du tout. Par contre, ce que je peux remarquer, c'est qu'au niveau des yeux, la poudre marque énormément toutes mes ridules de mes yeux. Ça peut venir aussi de l'anti-cerne, puisque quand j'utilise mon anti-cerne de chez Tarte ou de cicatrice, ça ne fait pas ça du tout. Ça me plombe et ça me vieillit pas mal le regard. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte ici. On voit que ça, et puis on voit que c'est pas assez, couvrant au niveau des cernes. Mais ce qui me dérange vraiment, je me répète parce que ça me perturbe, c'est vraiment quand je me revois dans le retour de la caméra, je parais extrêmement blanche, ce qui n'est pas du tout le cas en réel. Donc à voir comment ça va continuer. Je pense que vraiment le fond de teint est pas mal du tout, mais l'anti-cerne n'est pas fait pour moi parce que là ça marque vraiment, je sais pas si j'essaie de vous zoomer ça. Vous voyez si je fais ça là. Vous voyez, on voit toutes les marques. Et j'en ai beaucoup. Et j'ai l'impression que ça marque beaucoup. Par contre, au niveau du fond de teint, c'est plutôt pas mal. Je pense que je continuerai à tester la poudre bisque, mais la poudre blanche, je pense pas. Et je testerai aussi cette poudre avec mes produits habituels, c'est-à-dire mon fond de teint habituel et mon anti-cerne. Parce que peut-être que ça fonctionne pas trop avec ces produits. Là, pour l'instant, au niveau du teint, vraiment, ce qui me dérange, c'est vraiment au niveau du contour des yeux. Mais je pense que ça vient de l'anti-cerne parce que ça marque beaucoup. Et peut-être que la poudre aussi marque beaucoup. Donc, à tester avec mes produits habituels, voir ce que ça donne. Ensuite j'ai pris un bronzer stick, donc il est comme ceci. Je l'ai pris en teinte, est-ce que c'est marqué dessus? Golden Sun. Alors ça va être une première parce que c'est quelque chose que j'ai jamais testé en vidéo, donc on va voir si je vais réussir à l'appliquer. Donc j'ai pris un petit pinceau, c'est le V1 de chez Otrera Beauty. Donc on y va, je sais pas du tout comment doser ça. J'ai poudré mon teint, j'aurais peut-être pas dû, je sais pas, donc ça va peut-être être une catastrophe ce crash test, mais voilà, c'est vraiment autant les blush crème j'ai déjà testé que les bronzers pas du tout. Donc j'espère, je vais essayer d'enlever un petit peu de matière pour pas que ça marque trop. Ouais, je fais juste 3 petits points comme ça et on va venir le travailler, voir ce que ça donne. Alors pour l'instant ça s'estompe pas super bien. Oh quoique si, un petit peu. Ça a l'air de me faire une grosse barre. Je suis pas convaincue par cette petite chose. Alors peut-être que j'utilise pas le bon pinceau. On va essayer avec un autre pinceau de l'autre côté, voir. Parce que là ça me fait clairement une barre. Hein. Ouais. Je sais pas. On va tester avec un autre pinceau un peu plus gros de l'autre côté, voir ce que ça donne. Donc, je vais faire 3 points pareil.
Voilà. On va y aller avec un gros pinceau comme ça, voir. Ah, voilà, ça s'estompe pas du tout, vous voyez. Ça s'estompe pas du tout. Donc je vais reprendre ce pinceau là. Voilà, ça a séché, je peux rien y faire. Regardez. C'est nos catastrophes. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai poudré mon teint ou pas, mais ça fonctionne pas. Oh, non. Alors je sais pas si vous allez peut-être voir que ça va, mais en fait non, c'est pas du tout estompé, donc je sais pas comment rattraper ça. Ouais, j'essaie de fondre la matière. Bah écoutez, je vous reprends après, j'essaie de rectifier ça et puis je reviens avec vous. Bon, j'ai essayé de travailler un petit peu plus la matière, donc ça s'est un petit peu plus fondu, mais je suis pas convaincue du tout par l'application de ce produit. Je pense que ou c'est le produit qui me convient pas, ou c'est l'application tout simplement. Ça s'estompe, mais vous voyez, on dirait que ça fait des taches. Ouais, je suis pas convaincue par ce produit. Peut-être que je vais venir rattraper avec une poudre, parce que je sais pas. Alors peut-être que c'est pas le bon pinceau, mais généralement c'est le genre de pinceau qu'on utilise. Peut-être qu'il faut que j'y aille point par point. Je sais pas, mais après moi ce que j'aime bien quand même dans le maquillage, c'est que ça reste quand même pratique et rapide. Et là c'est pas vraiment le cas. Donc écoutez. Bah écoutez, je sais pas trop quoi en penser. Je suis pas super convaincue, mais bon, on verra à la fin. Je sais pas ce que vous en pensez de ce petit bronzer, si vous l'avez testé. N'hésitez pas à me dire si je l'ai bien appliqué. C'est pas choquant, mais ça se travaille quand même pas super facilement, en tout cas je trouve. Après, comme je vous l'ai dit, c'est la première fois que je teste un bronzer liquide sur mon visage, donc c'est peut-être pour ça. En même temps, ça en fait pas trop, donc à voir. Donc là, on va passer à la même chose, mais en version blush. Donc j'ai pris la teinte Hush Hush, donc celui-ci. Donc pareil, je vais enlever un peu d'excédent sur ma main. Donc il est comme ceci. Et je vais prendre un pinceau de chez Shein en pâte de chat, comme ça. On va voir. Alors, est-ce que je vais pas mettre plutôt le produit? C'est peut-être ce que j'aurais dû faire. Mettre le produit sur ma main, venir appliquer comme ça, vous voyez. Et après l'appliquer sur mon visage. Est-ce que ce serait pas mieux? C'est peut-être ce que j'aurais dû faire pour le bronzer. Ah, là c'est joli. C'est joli, ça fait frais. Ça fait un effet un peu poudré. Ça en fait, on peut en mettre pas trop, on peut l'estomper aussi. C'est plutôt pas mal. Alors, autant le blush, j'aime beaucoup. Autant le bronzer, j'ai un peu de mal. Alors, comme je vous l'ai dit, peut-être que c'est ce que j'aurais dû faire. J'aurais peut-être dû le mettre sur ma main. Et après, l'appliquer avec le pinceau. Parce que vous voyez, là, avec le blush, ça se passe très bien. Et c'est exactement les mêmes textures. Et le pinceau, c'est la même chose. Hein. C'est pas la même marque, mais au niveau des poils et de la densité, c'est exactement la même chose. Donc là, pour le blush, j'aime beaucoup. Ça déplace pas du tout le fond de teint en dessous. Ça fait très joli, ça fait un teint frais, ça fait vraiment effet naturel, comme si j'avais pris un coup de chaud, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas mal du tout. Mais ouais, je pense que pour le bronzer, pour le coup, il aurait fallu que je l'applique de la même façon, le mettre sur la main et après venir l'appliquer sur le visage. Normalement, ça s'applique directement sur le visage quand on voit les pubs quand c'est présenté, en fait ils appliquent directement sur le visage, mais peut-être que effectivement comme ça c'est mieux. Donc voilà, là ça me convient beaucoup mieux. Ensuite j'avais pris un petit kit avec un blush et un highlighter, donc on va tester l'highlighter puisque là j'ai déjà le blush. Donc il est comme ceci. Donc je vais vous faire un petit swatch. Il est très sympa, il a l'air d'être très bien pigmenté. Donc je vais tester l'highlighter, je prends un petit pinceau et je viens l'appliquer. Très joli. Très très joli. Je vais venir l'estomper un petit peu après. En tout cas, il se voit bien, il n'y a pas de souci. Il est très joli. Il est très très sympa. Je vais venir l'estomper un petit peu.
mais il est très joli, très intense, très sympa. Ça c'est vraiment des highlighters que j'aime beaucoup. Et vraiment plus je me regarde, plus je me dis vraiment que le bronzer, bon là c'est pas une catastrophe, hein, on verra au niveau du montage. Pour l'instant en tout cas ce que je peux voir c'est pas une catastrophe. Ça reste quand même assez subtil, je pense qu'on peut quand même réintensifier au niveau du bronzer. Mais je ferai la même technique en fait que j'ai faite pour le blush. Je pense que ça sera beaucoup mieux, comme ça on peut vraiment bien estomper tout de suite et chauffer un petit peu la matière. Et directement sur le visage, je pense que c'était pas une bonne idée, même si normalement c'est comme ça qu'il faut faire. Donc là, vraiment pour le teint, j'aime beaucoup, à part vraiment au niveau des yeux, au niveau et encore, c'est pas catastrophique hein, du tout. Moi j'aime pas trop parce que bah, je commence à vieillir pas mal et que on commence vraiment à voir mes ridules, mais c'est pas catastrophique du tout. Mais avec d'autres produits, on voit moins tout ce qui est mes imperfections au niveau des yeux. Mais au niveau du teint, ça me convient très bien en tout cas pour l'instant. On va passer maintenant au make-up des yeux. J'ai pas mal de petites choses à tester. J'ai une des palettes Chromazone. Donc c'est celle-ci qui est pas mal du tout. Sinon j'ai la Capricorne qui se présente comme ceci. Et après j'ai pas mal de petites ombres comme ça à reflets. Par rapport à comment je suis habillée, les deux iraient très bien. Je ne sais pas laquelle tester. Est-ce que je fais pas un petit mix des deux ou est-ce que je n'utilise qu'une seule? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer la palette Capricorne et je viendrai certainement mettre le fard duochrome à la fin de mon maquillage, on va voir. Mais sur les 12 palettes des signes astrologiques, j'en ai acheté 6. J'en ai testé 3 et c'est vraiment d'excellentes palettes. La pigmentation est vraiment très correcte. C'est pas une haute pigmentation, mais ça fait vraiment très bien l'affaire, surtout vu le prix des palettes. Et j'ai jamais eu de soucis en tout cas avec les 3 palettes que j'ai testées. Donc celle-ci, elle se présente comme ceci. Donc c'est un peu une palette au ton vert, un peu vert canard. J'ai l'impression que voilà, ça y est, il fait enfin le focus. Un peu vert un peu bleuté, il y a un petit peu de taupe froid, il y a un marron. Donc assez joli, donc on va faire ça. Donc je vais prendre un 228 de chez Zoeva. Et je vais appliquer, qu'est-ce que je vais appliquer comme teinte? Je vais appliquer la teinte kaki qui est juste ici. Et je vais la mettre dans mon creux. Donc c'est un peu poudreux, mais il suffit de souffler et de tapoter un petit peu le pinceau. Et là on vient l'appliquer. Donc vous voyez qu'au niveau de la pigmentation pour un mat, sachant que j'ai tapoté mon pinceau, c'est relativement correct. Donc là je reviens pour faire l'autre côté. Et voilà, c'est des fards qui permettent en fait de venir réintensifier si on le souhaite la couleur. Donc ça c'est plutôt bien parce que du coup ça se travaille bien. On n'est pas obligé d'avoir quelque chose de très intense. Et on revient intensifier ou non si on souhaite. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et vous voyez que pour un mat il n'y a aucun problème. Et je trouve vraiment même ces palettes plus pigmentées que les fards de chez Kiko. Alors apparemment ils ont ressorti des petites palettes récemment où ils ont retravaillé un petit peu la qualité de leur fard. Donc moi j'ai pas encore testé ces petites palettes là. Honnêtement je vous mettrai des visuels des petites palettes en question. Elles me tentent pas. Pourtant Charlotte en parle souvent dans ses vidéos. Elle les a déjà testées. Elle les trouve vraiment très bien au niveau de la pigmentation. Mais voilà, c'est peut-être au niveau du packaging, au niveau de l'univers des couleurs, ça me tente pas. Et les dernières palettes que j'avais testées, je crois que c'était dans la collection Charming Escape, ça fonctionnait. On pouvait faire des maquillages pas trop mal. Mais au niveau de la pigmentation, c'était vraiment pas terrible quand même. Celles-ci, elles sont beaucoup moins chères et elles sont beaucoup plus pigmentées comme vous pouvez le voir. Voilà, j'en ai terminé de faire mon creux. Je vais pas appliquer de base parce que comme je vous le dis à chaque fois, c'est pareil pour le fond de teint, j'ai pas appliqué de base parce que moi j'aime bien voir les produits, comment ils se comportent sans base. Donc là je vais pas mettre de base à paupières. Bien sûr, si j'avais mis des bases, les fards seraient ressortis encore plus. Donc ça faut vraiment en prendre compte. Puisque habituellement je mets toujours des bases. Pour les bases, je mets toujours celles de Beauty Bay ou celles de chez P. Louise. Donc là, qu'est-ce que je vais utiliser comme fard? Je vais peut-être appliquer le duochrome, donc on va essayer. Je vais prendre un pinceau plat. Celui-ci c'est le Jessup 234. Donc comme je le répète, là j'utilise sans base. Donc je pense vraiment qu'avec une base il y aura beaucoup plus d'impact couleur. Donc on y va. Bah alors franchement, sans base, il est incroyable. Il faut que je me rapproche pour vous montrer. Regardez-moi ça. C'est sans base hein.
Bon, ça fait un petit peu de chute. Mais waouh! J'imagine même pas ce fard avec une base. Hein, parce que là, il n'y a pas de base du tout. Alors, je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte des reflets. Parce qu'encore une fois, les fards duochrome en vidéo, c'est galère à vous montrer. Mais waouh! Alors là, je suis bluffée. Et honnêtement, il rend mieux appliqué avec le pinceau sur les yeux qu'en swatch. Cette couleur, elle est incroyable. Elle est magnifique. Pour le prix de la palette, waouh! Là, vraiment, je suis choquée. Mais vraiment, hein, je suis vraiment choquée. Et ce qui est vraiment dommage, comme je vous le dis, c'est qu'en vidéo, je pense pas que vous verrez réellement tous les reflets qu'il peut avoir ce fard. Il peut avoir des reflets un petit peu bleutés, un petit peu violet, vert. Il est incroyable. Vraiment, waouh! Là, je suis bluffée, mais à 100%. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer un fard en coin externe. Donc, je vais reprendre la Capricorne, puisque c'est quand même la palette que je vais vraiment le plus tester. Et dans cette palette, honnêtement, celui qui m'intéressait, c'est le duochrome, parce qu'il n'y en a qu'un. Donc, c'est ça qui m'intéressait. Donc, je vais prendre le marron foncé qui est juste ici, qui a des sous-tons un petit peu kaki à l'intérieur. Hein. Il est marron, mais on peut voir qu'il y a un petit peu de sous-ton kaki à l'intérieur. Et je vais venir le mettre en coin externe. Oh là là, par contre, les chutes, je sais pas si vous voyez. Bon, ça va, ça s'enlève bien, mais attention aux chutes. Pourtant, j'ai tapoté le fard. Bon, ça après, au pire, vous prenez un petit morceau de scotch et ça fera l'affaire au niveau des chutes. Oh, ce fard duochrome, je suis choquée. Bah alors là, du coup, je vais voir l'autre palette, mais ça peut vraiment valoir le coup de prendre la deuxième palette. Alors, je sais pas quel autre fard duochrome et dans l'autre palette, mais je suis choquée parce que vraiment au niveau des swatchs, il sortait beaucoup moins bien que là sur les yeux. Il est sublime. Ensuite, je vais prendre mon 231 de chez Zoeva. Je vais reprendre le même marron. Là, je vais tapoter et je vais enlever un petit peu l'excédent sur ma main pour pas que ça soit trop foncé. Et je vais le fondre ici. Bon, la palette, encore une fois, Capricorne, il n'y a aucun souci. Hein. C'est vraiment, bah, vous pouvez le voir en fait, hein, ça se travaille très bien, ça s'estompe très bien. Et pour le prix, au début je me suis dit, allez, je vais toutes les prendre et tout, mais ça sert à rien, parce qu'il y a des harmonies que je ne vais pas porter, c'est certain. Mais quand on voit que c'est facile comme ça et que c'est à petit prix, on a envie de tout avoir, mais au final ça sert à rien. Donc j'ai quand même pris 6 sur les 12. Mais waouh, j'adore le make-up. Mais j'adore. Déjà le vert, c'est une passion. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui kiffent le vert en maquillage. Je sais pas pourquoi, c'est une couleur qui plaît beaucoup. Mais alors là, j'adore vraiment énormément. Au niveau des chutes, j'ai réussi quand même à enlever pas mal. Au niveau des yeux, c'est juste pas possible. Hein. Je sais pas si ça vient de l'anti-cerne ou de la poudre, mais non, ça me marque. Mais le teint, il n'y a rien à dire. Mais vraiment au niveau des yeux, de toutes les petits plis comme ça là, c'est bon. Quand on est de loin, on regarde pas les gens comme ça. Hein, donc là, ça va. Mais moi, je vois vraiment au niveau quand je m'approche du miroir que c'est pas bon, c'est pas terrible. Oh, par contre, le maquillage, je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte. J'essaie de vous faire des close-up après, enfin je vais pas y arriver. Je vais essayer de me rapprocher pour que vous puissiez voir, mais c'est canon. Vraiment, c'est canon. Ensuite, je vais prendre le 226 de chez Jessup. Donc ces pinceaux là, c'est des imitations Zoeva et ils sont quasi identiques et sont beaucoup moins chers. Moi, je les achète sur Amazon et je vous les conseille parce que c'est la même chose. Donc je vais reprendre... Est-ce que je vais pas faire autre chose au niveau du ras de cils? Allez, on va essayer de tenter autre chose, mais j'ai peur que ça gâche. On va essayer quand même. Je vais prendre celui-ci qui est un peu un bleu vert canard. Et je vais essayer de le mettre en ras de cils. Il faut que je prenne mon petit miroir par contre. N'essayons pas de faire de grimaces. Je regarde en même temps si vous voyez ce que je fais. C'est pas évident de pas faire de grimaces hein, quand on se maquille. On a vraiment envie de faire des grimaces. Je sais pas pourquoi, faudrait que je regarde d'ailleurs sur internet pourquoi on fait des grimaces quand on se maquille.
Alors vous excuserez, j'ai encore un vaisseau qui a pété dans mon œil. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir ou si vous l'avez remarqué. C'est assez régulier, ça arrive assez régulièrement en ce moment, je sais pas pourquoi. Pourtant je porte bien mes lunettes, à part quand je filme bien sûr. Mais oui, bah ce vert il se marie très bien avec, avec le reste du maquillage. Il est très joli, très intense pour un fard mat. C'est un bleu vert magnifique. Il est vraiment très joli, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le résultat. Donc j'ai fini de faire mon rat de cils avec cette couleur un petit peu bleu vert qui est super jolie. Je vais essayer de mettre cette couleur qui a l'air assez étrange au niveau de la transition entre le marron et le vert. Donc on va voir. Il est super joli, donc on va essayer de mettre un petit peu. Bon, j'ai pas l'impression que ça change grand chose parce que c'est le même genre. Ouais, ça change pas grand chose. Mais en tout cas, il est très joli. Je vais vous faire un swatch quand même de cette couleur. En fait, c'est un vert avec des reflets, des micro-paillettes un petit peu dorées à l'intérieur. Il est super joli. Vraiment, pour le prix de ces petites paillettes, je vous les conseille vraiment beaucoup. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais tester un petit peu les petits pots à paillettes comme ça? Est-ce que ça va pas gâcher le maquillage? Donc j'ai celui-ci. Et j'ai celui-ci. Je sais pas quoi faire. Est-ce que je tente? Est-ce que je tente pas? Est-ce que ça va gâcher? Est-ce que ça va pas gâcher? Je ne sais pas. J'hésite. Je sais pas comment je vais utiliser ce que j'utilise au doigt. Donc on va partir sur le doigt. Ah oui, ça va être joli. Oh oui. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte. C'est canon. C'est très très beau. Il faut juste tapoter. Oh, c'est superbe. C'est très très beau. Oh, j'adore. Alors vraiment ça c'est des petites pépites. Pareil, ça coûtait rien du tout. Vous avez vu la facilité, j'avais peur que ça se travaille pas bien. Au début je me suis dit que j'allais bouger la matière. En fait non, j'ai juste tapoté. Et je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte des paillettes, j'espère vraiment que vous allez pouvoir voir. Si on voit pas très bien, j'essaierai de vous prendre des photos et de vous les mettre. Mais waouh, très très joli. Oh, je trouve ça trop canon, j'aime trop, c'est trop joli. Donc là j'ai mis bien sûr un petit peu de paillettes au niveau du coin interne. Mais généralement j'aime bien intensifier avec un highlighter. Donc on va voir, je vais essayer d'en rajouter. Et puis peut-être mettre, après remettre un petit peu par dessus des paillettes. Donc je vais reprendre mon highlighter. Et ouais, je viens de mettre, ça enlève un petit peu les paillettes, mais je vais venir en remettre. Vous savez que j'adore faire ça. Ça fait toute la différence je trouve. Voilà, et là je vais venir rajouter un petit peu des paillettes comme ça là. Pas trop parce que ça s'applique tellement facilement. Et j'appuie à peine hein, et ça fait un maquillage juste sublime. Je viens d'appliquer mon mascara, j'ai utilisé le Bombastic de chez Martine. Et je vais m'approcher de plus près pour que vous puissiez voir le maquillage. Au niveau des lèvres, j'ai mis le Very Victoria de chez Charlotte Tilbury. Et je vais vous montrer les yeux. Alors veuillez excuser la tache de sang que j'ai. C'est pas très agréable pour vous. Donc je vous montre. J'espère que vous allez vraiment pouvoir vous rendre compte l'effet duochrome et l'effet des paillettes. Et que vous puissiez aussi vous rendre compte de la pigmentation de la palette. C'est des paillettes qui sont à 5 €. Et vous voyez au niveau des yeux, ici, vous voyez ça marque beaucoup. Au niveau de mon teint ça va. Mais au niveau de toutes les petites plissures, c'est pas terrible. Même si j'ai pas l'impression pour l'instant que ça va vraiment dans les plis. Mais voilà, c'est vraiment au niveau des cernes que ça me convient pas. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce nouveau crash test Shiglam. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce look et des produits, si vous avez testé ce que vous en pensez. Donc moi je vais vous décrire un petit peu tous mes ressentis et tous mes avis sur les produits. Donc au niveau du fond de teint, au niveau de la couleur, elle est juste parfaite. Vous voyez là maintenant quand je me vois au niveau du retour, c'est plus du tout choquant, je vois plus du tout l'effet blanc du départ. Donc on verra au montage, ça fait pareil. N'hésitez pas à me dire aussi ça en commentaire si vous voyez au début que j'étais bien blanche et maintenant ça va. Là
c'est impeccable. La couleur est juste parfaite par rapport à ma carnation. Il n'y a vraiment aucune démarcation. Il bouge pas. L'application des produits crème n'a pas fait bouger du tout le fond de teint. Par contre, en ce qui est de l'anti-cerne, non, pour moi c'est vraiment un flop. Il n'est pas du tout assez couvrant et il me marque beaucoup toutes mes petites ridules, même si de là ça se voit pas trop. C'est pas catastrophique. Je pense que si vous êtes plus jeune tout simplement et que vous êtes moins marqué au niveau des contours des yeux, ça pourra très bien convenir. Moi ça me gêne parce que j'ai beaucoup de plis, comme je me suis répétée à vous le dire durant toute cette vidéo. Mais voilà, si vous êtes beaucoup plus jeune, vous aurez forcément moins de ridules. Donc ça pourra vous convenir. Je pense que vraiment c'est une question d'âge aussi, hein. Il y a des produits qu'on peut plus forcément utiliser suivant les âges et par rapport aussi à nos attentes bien sûr. Donc ça non, même si encore une fois c'est pas catastrophique. Pour la poudre, alors celle-ci j'en ai énormément entendu parler, c'était révolutionnaire. Donc la poudre en elle-même, elle matifie vraiment très bien. Par contre au niveau de la poudre blanche du contour des yeux, là tout de suite je vous dis non parce qu'elle blanchit pas mal. Là on voit plus l'effet blanc, mais est-ce que c'est l'anti-cerne associé à cette poudre qui fait cet effet de matière, de ridule? Donc je la retesterai avec mes fonds de teint et mes anti-cernes habituels pour voir, et je vous en reparlerai dans mes produits ou dans mes rotations pour vous en parler un petit peu plus. En tout cas pour l'instant j'aime plus la poudre bisque qui est parfaite aussi pour la couleur de ma peau. Ensuite au niveau du bronzer, je pense qu'il peut être vraiment très bien comme le blush que j'aime beaucoup, mais la prochaine fois j'appliquerai sur ma main et je viendrai après estomper avec le pinceau sur mon visage et non mettre directement comme j'ai pu le faire pour le bronzer. C'est comme vous avez pu le voir avec le blush, ça s'est super bien passé. C'est pas mal, je pense qu'on peut l'intensifier ou non parce que là je trouve que ça reste quand même assez subtil au niveau du bronzer. Mais c'est des bons produits qui valent rien du tout, donc à retester. Mais en tout cas les blushs, ça c'est sûr, c'est un véritable coup de cœur. Vous avez vu à la vitesse où j'ai pu l'appliquer, ça fait frais, ça fait très joli. J'aime vraiment beaucoup. Ensuite au niveau de la petite palette, bon bah j'ai pas utilisé le blush, mais l'highlighter vous voyez qu'il envoie quand même du lourd, c'est ce que j'aime. C'est des sous-tons un petit peu pêche, je trouve c'est ce qui les teintes qui me vont le mieux, je trouve. Je trouve que le rose ça me va moins bien. J'apprécie plus les tons pêche sur mon visage. Après au niveau de la palette, bah écoutez, elle est canon. J'adore le maquillage que j'ai réalisé aujourd'hui, vraiment c'est vraiment magnifique. J'ai déjà testé la violette, j'ai testé, oh je me rappelle plus, mais j'en ai testé en tout cas 3 sur les 6 comme je vous l'ai dit. Et encore une fois celle-ci j'avais pas testé et pas déçue du tout, ni de la qualité des fards ni du rendu du maquillage. C'est vraiment des super palettes, vraiment je vous les conseille, elles sont très jolies en plus. Et après au niveau de la palette Chromazone, donc j'ai utilisé qu'un seul fard à l'intérieur, mais quand on voit la qualité des fards de la palette Capricorne, ceux-là seront très bien. Donc j'ai utilisé que celui-ci et vraiment bluffé. Vous avez vu quand je l'ai appliqué, il n'y avait pas de base, donc je pense qu'avec une base ça doit envoyer, les reflets doivent être incroyables. Donc très bon rapport qualité-prix. Moi je crois que j'en ai pas de fard duochrome. Ce qui est dommage dans la palette, c'est qu'il n'y en a qu'un réellement. Mais pour le prix, je crois que celle-ci elle est à 10 €. Mais sur Shein, on peut toujours trouver des petits codes promo, donc on peut l'avoir moins cher. Elle est canon. Elle est vraiment canon. Bien que vous avez vu, je vous ai présenté tous ces produits dans un haul Shein. Enfin Shein, Shiglam, donc très belle petite palette. D'ailleurs je pense que je vais peut-être me pencher du coup sur l'autre palette parce qu'il en existe 2. Et quand on voit les prix des fards duochrome, c'est super cher, en tout cas c'est plus de 10 € et là la palette entière coûte 10 €. Donc je pense quand même que je me rachèterai l'autre. Et au niveau des petites paillettes comme ça fait un peu penser au jelly de chez Colourpop et ils sont génial. J'en ai 2 de chez Colourpop que j'ai pas encore testé, donc je sais pas si ça pique aussi bien que cela. J'avais peur que ça soit galère au niveau de l'application, mais vous avez vu que non. J'ai juste tapoté et c'est super canon quoi. C'est vraiment super joli. Donc là j'ai testé celui-ci et après il y en a un autre qui est beaucoup plus, en fait c'est un vert mais avec des micros. En fait c'est un fard à paillettes duochrome. En fait elles peuvent être vertes comme violette comme bleues. Elles sont très jolies aussi. Et vous avez vu que au niveau de l'application il y a zéro souci. Bah écoutez, je suis vraiment satisfaite des produits à part l'anti-cerne.
Mon premier crash test Shiglam s'était pas du tout bien passé. Je sais qu'en tout cas la palette elle était au niveau de la pigmentation c'était inexistant. Donc si vous voulez aller voir, vous pourrez trouver sur ma chaîne ma première vidéo crash test Shiglam qui s'était pas bien passé du tout, notamment avec la palette, c'était une catastrophe. Là honnêtement on en entend de plus en plus parler et il n'y a pas de souci, vraiment j'aime beaucoup le rendu de ce maquillage. Je suis complètement fan. L'anti-cerne, je sais qu'il en existe d'autres et je pense vraiment que c'est une question de texture de peau en fait. Et les personnes qui sont moins des ridules, je pense que ça fonctionnera bien. Parce qu'encore une fois, là vous pouvez voir que c'est pas catastrophique. Je le vois de près, mais je pourrais très bien sortir comme ça si j'ai plus du tout d'anti-cerne ou voilà, ou je veux simplement le terminer. Ça me gêne pas plus que ça. C'est pas catastrophique du tout, comme vous pouvez le voir, ça se voit. La couvrance est moyenne, mais ça va. J'en ai pas mis 2 couches non plus. Et peut-être que si j'avais appliqué une autre poudre du contour des yeux, peut-être que ça m'aurait pas fait ce rendu là. Donc vous voyez, les produits il faut les tester avec voilà. Donc peut-être que la poudre blanche n'est pas adaptée à l'anti-cerne. Quoi qu'il en soit, rien de catastrophique, mais je suis vraiment très contente de ce crash test et de ces produits. Le bronzer, peut-être en commander un autre un petit peu plus foncé peut-être. Parce que là je trouve que ça reste comme léger, j'ai pas accentué, j'ai pas mis plusieurs couches, peut-être que j'aurais pu, donc à tester. Et les blushs j'en avais commandé 4 ou 5 et ils sont canons, il n'y a rien à dire. Et encore une fois les petites palettes comme ça, ça a un prix dérisoire au niveau du rendu de l'highlighter, on peut voir que ça y va. Donc des petits produits comme ça à petit prix et qui sont super jolis, moi je vous les recommande. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé le maquillage Shiglam, ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez testé ces produits et que ça n'a pas été un coup de cœur ou au contraire ça a été un gros coup de cœur? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. En tout cas n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.